Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Dieu n'a pas besoin de faire le monde à son image. Même si Dieu voulait que le monde soit à l'image du royaume, de son royaume, il n'a pas besoin de faire le monde qu'il a créé à l'image de son royaume. C'est une question de sagesse et d'intelligence. Il suffit que l'homme à qui la clé du monde a été donnée, lui et lui seul, qui soit effectivement l'image selon la ressemblance de Dieu, ancrer en lui les valeurs de Dieu, les règles de Dieu, principes de Dieu, les choses de Dieu, qu'il laisse ça comme valeur. C'est ce que Dieu voulait inscrire dans le cœur de son peuple dans le désert. Et c'est ce que Dieu veut inscrire dans nos cœurs aujourd'hui, la connaissance parfaite de Dieu. Ce dont il nous dit, ceux qui le regardent, qui sont transformés à l'image du Seigneur. C'est lorsque nous serons l'image du Seigneur que nous traduirons à travers nos vies l'image du Seigneur, de sorte que le monde soit à lui son image. Celui qui domine impacte le monde. Celui qui domine donne son image au monde. Alors regardez bien ce monde et dites-moi à qui il ressemble. Est-ce que le monde ressemble à Dieu le Créateur, ou ce monde ressemble au diable qui a volé, n'est-ce pas, l'autorité dans ce monde? Si nous savons ces choses, nous saurons alors qui domine. Dieu nous donne son Saint-Esprit, Dieu nous donne sa parole, Dieu nous donne son autorité. Il dit, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre, je vous le donne. Dieu crée l'homme, il me le fait à son image. Mais regardez la difficulté, les difficultés spirituelles dans lesquelles nous sommes, les carences spirituelles, ce que j'appelle les petits amusements chrétiens dans nos communautés. Ce n'est pas l'image de Dieu. Il ne suffit pas de sortir d'Égypte. Il ne suffit pas de sortir d'Égypte, mais il suffit également, non seulement d'enlever de nos mentalités cet esprit d'esclavage. Je vais vous démontrer que la prospérité est un esprit d'esclave. L'évangile de la prospérité abrutit le peuple de Dieu. L'évangile de la prospérité est une grave menace. Quittez dans cet évangile, il y a une grosse menace. Lorsque le peuple de Dieu sortait du désert, sortait d'Égypte, devant lui il y avait deux objectifs. Lorsque le peuple d'Israël, lorsque les païens que nous étions dans le monde, lorsque nous avons entendu Jésus-Christ et que nous avons décidé de sortir d'Égypte et de le suivre, devant nous, nous avons deux objectifs. Devant nous, nous avons deux réalités. La première réalité, elle est charnelle, elle est physique. C'est le lait et le miel, Canaan. La deuxième réalité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui était dans la nuit. C'est lui qui dit, celui, de même que le Fils de l'homme, selon que Jean dit, de même que le Fils de l'homme a été élevé, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de Dieu sera élevé. Quiconque aura le visage fixé sur lui. Devant le peuple de Dieu, il y avait Canaan, il y avait lui qui ne connaissait pas. Il ne connaissait pas. Alors, dans ta communauté, qu'est-ce qu'on te présente? Dis-moi si c'est Canaan qu'on te présente. Le lait de miel qu'on te présente tous les jours. Lorsque vous écoutez les prédications, tu seras béni. Béni, que tu seras béni. Fais ceci, tu seras béni. C'est un mensonge du diable. Ce que Dieu voulait apprendre à son peuple dans le désert, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance, car c'est l'obéissance qui transforme les cœurs. C'est l'obéissance qui transforme le visage. Dieu voulait apprendre l'obéissance. Non, on ne dit pas aux gens, donne-moi, tu auras. Obéis à Dieu, tu auras.
et lève les regards sur Jésus, lève les regards sur la nuée, lève les regards sur sa parole, et lève les regards sur lui, afin de traverser dignement, de marcher dignement, afin d'obtenir, n'est-ce pas, l'objectif que Dieu a. Est l'objectif précis devant toi. Mais Satan est venu les séduire. Et Satan leur a transformé, n'est-ce pas, s'est transformé dans le désert en veau d'or. Et c'est ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là qui les présente le lait et le miel. Mais le Dieu de Moïse leur présente sa parole. Le Dieu de Moïse leur présente sa parole, ses règles, ses principes. Le Dieu de Moïse est dans les lieux où on enseigne la parole. Mais avant d'enseigner la parole, pour enseigner la parole, il faut la connaître. Les gens ne connaissent pas la parole. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole qu'ils inventent des prétextes dans les délivrances à l'infini, des prétextes dans leur prospérité. C'est ce qui est aujourd'hui à la mode. On montre des visions de païens, des visions, je parlais de ces choses-là, des visions d'Égypte aux gens, afin de les amener là où nous voulons. Mais le peuple de Dieu a besoin de grandir dans le mystère de Dieu. Le peuple de Dieu a besoin de grandir dans la connaissance réelle de Dieu. Je dirais des choses, comme je l'ai dit, de milliers de choses, je ne parlerai jamais de la bénédiction, parce que Dieu révèle, Dieu me dit de vous dire, prédicateur, de le chercher. Lorsque vous le chercherez, vous ne tarisserez jamais. Vous ne tarisserez jamais. Vous serez toujours rempli de lui. Selon qu'il a dit à cette femme cananéenne en Jean 4, si tu bois de cette eau, des torrents d'eau vive couleront. Des torrents d'eau vive couleront. Des torrents d'eau vive couleront. Nous ne connaissons pas Dieu. Dieu veut se révéler. Dieu veut se révéler alors que les leaders commencent à chercher Dieu afin de prêcher des paroles qui vont construire le peuple, afin de prêcher des paroles qui vont édifier véritablement le peuple de Dieu. Nous sommes dans une bassesse spirituelle. Nous sommes, n'est-ce pas, dans une forme d'amateurisme qui nous amène à écouter. C'est le défi, il est grand. 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 Le peuple de Dieu est sorti d'Égypte. Le peuple de Dieu est sorti du monde. Le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge. Le peuple de Dieu a traversé le désert. Et lorsqu'ils se sont tenus devant les géants, ils ont tremblé. Ils ont tremblé. Pourquoi ils ont tremblé? Ils ont tremblé parce que Dieu n'était pas construit en eux. Ils ont tremblé parce que Dieu n'était pas formé en eux. Ils ont tremblé. C'est pas que on leur parle, mais qu'est-ce qu'on leur a dit? Ils avaient seulement l'esprit focalisé sur le lait et le miel. Ils étaient encore des enfants spirituels. Tant que les chrétiens auront la mentalité, l'esprit focalisé, les pasteurs focalisés sur le lait et le miel, jamais l'Église pourra relever les défis. Le défi, ce n'est pas le lait et le miel. Il y a une guerre qui est descendue sur la terre. Et Dieu veut préparer des hommes, de préparer une armée afin de confronter ceux qui sont devant nous. Car Dieu nous donne la force, l'autorité, le pouvoir et la puissance des apôtres. Restez dans la chambre haute. Ne sortez pas de là jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous donne la puissance. Le Saint-Esprit vous donne l'autorité. Car une puissance surviendra sur vous. Il vous donnera une puissance, alors vous serez mes témoins. Alléluia. L'évangile, ce n'est pas la prospérité. L'évangile, c'est le mystère approfondi de Dieu. Jésus-Christ, Paul va dire, je prie pour vous, afin que vous connaissiez l'infiniment grandeur de Dieu, la richesse infinie cachée en Christ. C'est de ça qu'il est question. Nous devons aller au-delà du salut. Car Dieu se révèle au-devant de nous, afin de construire son image en nous, selon qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, afin que nous puissions dominer. Le peuple de Dieu n'a pas pu dominer. Lorsqu'ils ont regardé les géants, lorsque nous regardons les Blancs, les Américains, comment nous nous voyons devant eux? Oui, cette mentalité, ce complexe d'infériorité, c'est l'esprit d'esclavage. Mais les gens l'ont créé. Ils ont créé ces choses pour que nous ayons une mentalité d'esclave. Un esclave ne peut pas régner. Un esclave ne peut pas faire des choses que Dieu a besoin qu'il fasse. Les défis sont grands. Au lieu de rabâcher tous les jours dans les oreilles des chrétiens qui seront riches, nous avons à chercher Dieu. Moïse est allé le chercher sur le Sinaï. S'il vous plaît, Moïse est allé le chercher sur le Sinaï. Moïse avait-il besoin de le chercher?
Qui peut faire le tiers de ce que Moïse a fait? Moïse avait-il besoin de le chercher? Lui seul pouvait renverser une grande armée. Lui seul pouvait fendre la mer Rouge. Lui seul pouvait changer l'eau que les gens consommaient. Lui seul pouvait cliquer du doigt et puis la nature commence à se mouvoir pour parler à sa faveur. Lui seul pouvait être en colère et que la terre se fende pour que ses ennemis tombent. Moïse avait-il encore allé le chercher? Combien de temps nous prenons pour le chercher? Qui le cherche d'ailleurs? Dieu me l'a dit, personne ne me cherche. Personne ne me cherche. Dis-leur de me chercher, car personne ne me cherche. Nous sommes, n'est-ce pas, nous avons hérité d'une connaissance ecclésiastique, d'une connaissance chrétienne que nous dispensons aux chrétiens. Personne ne cherche en réalité. Qui va jeûner pour le chercher lui? Qui va jeûner, faire un jour, 2 jours, 3 jours? Seigneur, c'est toi que je vais chercher. Non pas te chercher pour la volonté d'être dans ta communauté. Non, le chercher pour le connaître. Qui le fait? Dieu me dit, personne ne le fait. Qui va aujourd'hui chercher Dieu pour le connaître lui? Le bishop ne le fait pas, car le bishop dit qu'il le connaît. Voici là vient nos chutes. Or l'humanité a besoin. Il est dit, c'est Paul qui le dit, la création entière attend. La création entière attend. La création entière attend. Ceux qui seront la manifestation de Dieu, ceux qui auront l'autorité de Dieu, la création, jusqu'au temps de Paul dit, la création entière l'attend. Il faut que nous ayons l'image de Dieu à sa ressemblance afin que nous dominions. Lorsque nous avons la capacité de dominer, nous ne pouvons pas trembler devant des géants, jamais. Mais aujourd'hui, nous tremblons. Dans tous les domaines, nous tremblons. Dans l'économie, nous tremblons. Dans la médecine, nous tremblons. Les gens nous manipulent. Ils nous prennent pour des enfants. Ils nous manipulent parce que nous sommes des esclaves. Comment quelqu'un peut s'estimer heureux? Comment quelqu'un peut se coucher pour que quelqu'un peut dire je te paye pour devenir un animal. Si tu n'as pas l'esprit d'esclave, jamais tu pourras le faire. Quelqu'un peut dire couche-toi avec que j'ai défait ta bouche pour te donner. Mais tu leur as vendu ta dignité, tu leur as vendu ton humanité. Tu n'es plus un homme, tu es un animal. Et je dis que ceux qui tiennent les gens en captivité travaillent pour maintenir votre espèce en captivité avec un esprit, n'est-ce pas, d'esclavage. Un pasteur ne peut pas se sentir heureux, s'estimer heureux parce qu'il a une veste des millions. C'est un esprit d'esclave. Cette personne qui se couche pour un défait dans sa bouche, pour qu'elle ait une grosse voiture ou plusieurs millions. Quelle est la différence entre celle-là et le pasteur qui pense qu'il a prospéré parce qu'il a une grosse voiture ou parce qu'il a voyagé ou parce qu'il a 1 million? Qui dit que le million qui détermine ta richesse? C'est l'esprit de pauvreté qui nous fait croire ça. Jamais un prédicateur africain ira aux États-Unis prêcher, n'est-ce pas, la prospérité que nous prêchons aux Africains et les gens vont l'écouter. Parce que la doctrine de la prospérité, l'évangile de la prospérité est en réalité une façon d'entretenir une mentalité d'esclave. C'est l'Africain qui fait des rances plusieurs jours pour aller dans le pays de son frère. C'est l'Africain qui va mourir dans le désert parce qu'il pense que être